De retour en compagnie de notre voyageur humanitaire Pascal Thibault. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François. Écoute, il y a 2 semaines, on a commencé à parler de ce qu'il fallait mettre, de ce qu'on suggérait en fait à mettre dans la valise pour partir vivre une expérience humanitaire. Nous, dans notre cas, on se réfère au Cameroun, bien sûr, puisque c'est là que vont les missions du groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada. Exact. On va poursuivre. On a parlé d'habillement, on a parlé de vêtements, on a parlé de poids, des trucs, des conseils pour ne pas dépasser la limite de poids. On va poursuivre au niveau du contenu ce matin, des éléments qu'on n'a pas encore abordés, comme par exemple, je pense entre autres à tout l'aspect, parce que parfois on a des médications à prendre. Ouais. Comment ça fonctionne au niveau des médicaments? C'est sûr qu'au niveau des valises, de quoi mettre dans nos valises, c'est très important que les médicaments que les gens vont apporter pour mettre dans leur valise de cabine soient des médicaments prescrits uniquement. Oui, oui. Et ça, là, quand on parle de médicaments prescrits, on parle signé par le médecin en ordonnance. Si tu arrives, mettons, dans ta liste, rends compte, il n'y a pas d'étiquette, il y a juste les médicaments. Ce qu'ils font, ils prennent ça puis ils mettent ça dans un bac où c'est jeté. Parce que ça pourrait être, je veux dire, on pourrait passer n'importe quoi rendu là. Oui, mais il y a des chiens en passant. Hein. Quand ils ont des doutes, là, tu vois que les chiens arrivent à l'aéroport, ils ont tout ce qu'il faut. Là, puis il y a toutes sortes de procédés pour savoir si c'est de la... Sauf que tu t'organises pour pas que ça arrive, évidemment. Les médicaments, tu peux les apporter. Puis je le conseille aux gens d'être très transparents avec eux autres. Tu ne peux pas les en passer des petites vites. Là. Ça, c'est impossible. On pense à des médicaments qui sont courants, comme le Tylenol ou l'Advil, que les gens vont prendre pour des maux de tête. Oui. Est-ce que ça passerait, mais vu que c'est pas prescrit? Oui, bien, c'est parce que c'est quand même un médicament que monsieur, madame, tout le monde peut se procurer sans ordonnance d'un médecin. Oui. Et puis, on s'entend quand on prend, mettons, du Tylenol, c'est très bien indiqué sur le contenant, Tylenol. Oui. Alors, les gens voient très bien que du Tylenol, tout le monde peut le consommer. Mais quand on parle d'un médicament prescrit, c'est un médicament sous ordonnance du médecin, que tu ne peux pas retrouver en vente libre d'une pharmacie. Comme on s'entend quand tu pars au Cameroun, on parle du Cipro, qui est pour un antibiotique pour un missionnaire, quelqu'un qui va faire de l'alimentaire. C'est clair, net et précis que tous les médecins, sachant que tu t'en vas faire une mission militaire, ils vont t'en prescrire. Et il ne faut pas s'inquiéter au check, là, aux douanes, ils savent c'est quoi du Cipro. Oui. Donc, c'est certain que c'est ces types de médicaments-là. Donc, très important, les médicaments qui viennent sous ordonnance, on doit avoir la prescription ou l'identification sur le contenant qui démontre que ça a été prescrit par un médecin. Exactement. Pour ce qui est de la nourriture, est-ce qu'on a le droit d'apporter des aliments avec nous? Ça me fait rire comme question, mais c'est une bonne question. Oui, parce qu'on le voit souvent. Il y a des émissions à la TV, on voit parce qu'il faut la déclarer, la nourriture, en fait. Mais je peux te dire une chose, François, là, c'est rare. Moi, là, depuis 99, c'est rare que j'ai vu des gens arriver avec de la bouffe dans l'avion. Pourquoi? Habituellement, là, avant de partir, avant le départ, on parle d'un 2 heures. Il faut que tu t'enregistres 2 heures avant l'embarquement. Oui. On s'entend, il faut que tu planifies ton temps. C'est sûr que si ton départ est à 22 heures le soir, tu arrives à 8 heures pour t'enregistrer. On s'entend, il faut que tu arrives un petit peu avant pour prendre le temps de manger. Et sur place, à l'aéroport, tu as des Burger King, tu as des Saint-Hubert, tu as tout ce qu'il faut. Et c'est très rare que tu fasses. Puis en arrivant dans l'avion, si on va en parler un peu plus tard, on te donne déjà là, des collations, toutes sortes de choses. J'ai rarement vu ça. Mais des fois, on voudrait amener, admettons, un aliment particulier aux gens à l'endroit où on s'en va ou ramener de la nourriture du pays qu'on a visité. On ne peut pas. Okay. C'est interdit. Puis la nourriture, là, les gens qui veulent en apporter peuvent le faire, mais ça doit être dans des contenants de 100 millilitres. OK. Individuellement, individuel, et puis ça doit être très bien trié, doit être très bien préparé, parce qu'encore une fois, si tu te présentes aux douanes, ils vérifient l'intérieur de ta valise. Ça sort de la valise, puis il n'y a rien qui rentre. Une bouteille d'eau, tu ne peux même pas rentrer une bouteille d'eau dans l'avion. Parce qu'il faut que ça soit déclaré aussi. Exactement, à cause du plastique. La nourriture, tu ne peux pas. Tu peux pas. Strictement, la compagnie aérienne peut t'en donner, mais toi, tu ne peux pas en apporter. Tu ne peux pas arriver avec un Pepsi dans les mains. Non. Bon. Idéalement, c'est ça. On évite la nourriture. Exact. On a aussi toutes sortes de produits, des produits pour l'hygiène, des produits capillaires. Oui, les produits capillaires, tout ce qui est pâte à dents, dentifrice, crème à barbe, fixatif pour les cheveux. C'est interdit aussi. Moi, ce que je conseille aux gens, là, c'est sûr qu'il y a des gens, des fois, là, qu'ils ne le font pas. Ils arrivent à la dernière minute, là, ils ont mis le petit kit, là, comme ça, là, dans leur valise de cabine. Vous êtes mieux de mettre ça dans votre valise de soute. OK.
Parce que quand vous arrivez pour vous enregistrer, il n'y a aucune vérification qui se fait dans les valises de soute. Les vérifications, ils se font uniquement pour la valise de cabine aux douanes. Une chose qui est importante de savoir aussi, François, tu as vu tantôt, il y a des belles chaussures qui sont là-bas, là, sont neuves. Il y a ce que les gens ne savent pas quand on arrive devant les douanes. Maintenant, on nous dit enlevez vos chaussures, enlevez vos ceintures, le métal, votre argent, votre montre. Il y a des plaques, il y a certaines chaussures qui ont du métal au niveau des talons. C'est pour ça qu'on demande enlevez vos chaussures. Pour ne pas faire sonner le détecteur puis subir une fouille inutilement. Exact. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand tu arrives, tu sais, il y en a 350 en arrière de toi. C'est sûr, il ne faut pas que tu prennes une demi-heure pour enlever tes chaussures. Puis ce que je conseille au niveau de la ceinture que tu vois là, c'est qu'au niveau de la boucle en métal, c'est intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est idéalement ce que je conseille aux gens, c'est d'acheter. Tu as juste enlevé à la boucle, tu n'as pas besoin d'enlever à base de cuir. Quand tu arrives de l'autre côté, tu as juste à réinstaller ta boucle, c'est fini. Ça évite des pertes de temps. Oui, tout à fait. On s'entend inutile. Autre chose importante qu'il faut savoir, là, les gens disent souvent, il faudrait que je m'amène de l'argent quand je vais au Cameroun, ça. C'est pas une bonne idée. Non. Moi, ce que je te conseille, François, là, si un jour tu vas au Cameroun, amène-toi juste une carte de crédit. On s'entend que la visa passe partout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est de s'ouvrir un compte, soit World Remit ou avec Western Union. Pourquoi? Avant de partir, tu peux te déposer de l'argent à toi de toi. Oui. Ça veut dire que tu t'ouvres un compte Western Union ou World Remit. En passant, pour ceux et celles qui ne savent pas, World Remit, les frais de transfert coûtent beaucoup moins cher que Western Union. Si, mettons, tu t'envoies 500 avec World Remit, ça va te coûter 14 de frais. OK. Qui est quand même abordable. Oui. Avec Western Union, ça va t'en coûter 35. C'est considérable là, comme différence. Alors, tu t'ouvres un compte du Québec, tu t'envoies de l'argent, tu t'enregistres. C'est très facile. C'est comme un peu s'ouvrir un compte Outlook ou Facebook. C'est aussi simple que ça. C'est pas une grosse mathématique, c'est assez simple. Et là, tu t'enregistres. Après ça, tu te déposes l'argent. Idéalement, ce que je conseille aux gens, c'est de le faire à partir de leur carte de crédit. C'est simple, c'est sécuritaire parce que, advenant le cas qu'arrive un pépin, c'est écrit dans ton relevé. Quand tu arrives au Cameroun, là, tout ce que tu as à faire, là, tu t'en vas là, dans un endroit où tu peux récupérer ton argent qui s'appelle TransUnion. OK? Tu présentes ton passeport, puis tu es capable de te faire imprimer le dépôt que tu as fait à toi de toi, tu peux le faire imprimer sur ton ordinateur. Tu arrives là-bas avec ton papier. Regardez, moi, je viens récupérer mon argent, je me suis déposé à moi. Tu leur donnes ton passeport, eux autres, ils regardent, ils rentrent ça dans leur système. Et sur place, ils te payent. Ils te donnent ton argent que tu t'es déposé. Alors, tu sais, tout l'aspect sécurité, là, est là. Pour éviter justement les vols. Parce que de l'argent, on s'entend là, que, tu sais, ça peut être un instant fâcheuse, mais ça a déjà arrivé à des gens de perdre l'argent. C'est pas plaisant. C'est surtout quand tu es en Afrique. Là, moi, ça m'est arrivé une fois. Je t'avais obligé d'aller à mon ambassade, là, en 95, je pense. Là. Puis là, ils m'avaient dépanné. Mais j'avais plus de... Non, ça allait pas bien. Donc, par expérience, on ne conseille pas. Il faut vraiment faire attention à ça. On a ce qu'on appelle des valises prioritaires. C'est quoi exactement? Écoute, c'est sûr que quand tu t'achètes un billet d'avion, tu as 3 classifications. Tu as la classification économie, tu as la classification premium économie, puis affaires. Affaires, on l'oublie. Ça coûte cher. Oui. Mais la classification première et premium économie, c'est entre les deux. C'est comme un peu une classification intermédiaire. D'ailleurs, c'est ça là que j'ai. Toutes les fois qu'on part, c'est la classification idéale pour celui qui fait de l'aide humanitaire. Pourquoi? Contrairement à la classe économie, tu vas avoir droit au repas. Tu vas avoir droit à l'enregistrement de tes valises à 23 kilos. Tout. Mais la premium économie, c'est que ça te permet de sortir dans les premières personnes et de voir sortir tes valises dans les premiers bacs. Fait que quand tu arrives, là, tu es à l'aéroport, en classe économie normale, tu vas attendre 25-30 minutes avant d'arriver voir ta valise. Puis des fois, tu te dis, bon, elle va-tu sortir, là, puis tu es fatigué, tu as hâte d'arriver, tu as hâte de relaxer, tu as hâte d'être avec tes amis camerounais, etc., etc. Tandis que premium, si tu attends 10 minutes, c'est beau. C'est pas long. Puis ça sort dans les premiers wagons
Parce qu'il y en a, on s'entend que si tu as 400 personnes dans l'avion, ça fait des valises. Là. Écoute, Pascal, on va y aller en terminant parce que là, on part au Cameroun. On revient, on veut ramener des souvenirs, des bibelots, peut-être même de l'alcool ou du tabac. Oui. Comment ça fonctionne avec les douanes à ce niveau-là? Si toi, tu es au Cameroun et tu vas envoyer un cadeau à ta chérie, mettons. Oui. Là, bon. Il ne faut pas que ça dépasse. Ton cadeau que tu vas envoyer, il ne faut pas que ça dépasse 60 $. OK. Si ça dépasse 60 $, aux douanes, là, tu vas avoir des excédents. 60 $ canadiens. Canadiens, okay. Exactement. Si c'est inférieur à ça, il n'y a aucun problème, ils ne tanneront pas. Si tu veux ramener des choses, tu as le droit de rapporter du tabac, soit 200 cigarettes ou 2 boîtes de cigares. Aussi, tu peux rapporter des bibelots. Mais là, les bibelots, il faut faire attention. Là. Si tu t'en vas, mettons, d'un musée au Cameroun, puis là tu achètes une toile. Puis cette toile-là, là, elle vaut vraiment cher, puis tout. Bien, avant de l'apporter, il faut que tu appelles Patrimoine canadien. Patrimoine canadien, si tu as le droit de l'apporter. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse un certain montant. Mm-hmm. Si la toile, elle vaut trop cher, puis tout, tu ne peux pas l'apporter. C'est des lois, c'est comme ça. Tu vas me dire, oui, mais c'est fou, mais c'est comme ça. C'est le système qui est comme ça. La loi camerounaise, la loi canadienne est très différente. Il y a des choses que tu peux apporter. C'est sûr que si tu arrives, mettons, avec un costume traditionnel, il n'y a aucun problème, tu vas pouvoir l'apporter. Si tu arrives, mettons, avec des mantes, avec des bracelets, il n'y a aucun problème. Mais quand on parle de choses de valeur culturelle, comme des toiles, comme des sculptures, des choses comme ça, là, on s'entend, c'est comme ici au Québec, tu as des toiles, tu peux payer très, très cher. Là, des milliers de dollars, donc. Exactement, exactement. Ouais. Puis c'est important que les gens, là aussi, là, sachent, là, habituellement, quand tu vas en mission humanitaire, c'est rare que j'ai vu des gens revenir avec des tableaux de 25 000. C'est bien rare. Ouais. Ce qu'on voit souvent, les gens reviennent avec des CD. Ça, des CD, ça, c'est populaire. Des livres. Mais c'est pas un voyage touristique non plus. Hein. On va là pour une cause, on va là pour une mission. C'est ça, exactement. On s'implique, on donne du temps, on met de l'énergie. Exactement, puis on n'a pas le temps là, de courir à gauche et à droite. C'est sûr que quand tu fais ça, moi, en tout cas, par expérience, ça, c'est surtout une journée ou deux avant ton retour. Ouais. Des fois, tu vas au marché central. C'est ça, profiter un peu de la fin du voyage. Un peu de la fin du voyage, puis rapporter des souvenirs mémorables aux membres de la famille, aux amis, aux proches. Tu sais. Pascal, on va conclure tout de suite. On veut faire un rappel, en fait, pour le spectacle bénéfice pour le groupe d'entraide des Yeux du cœur du Canada avec Cynthia Harvey. Oui. On fait tirer des paires de billets d'habitude à chaque chronique. Ça va changer ce matin. On va le faire différemment. En fait, on va avoir une paire de billets. Oui, de t'interrompre. J'avais oublié une petite chose. Pour les gens aussi, pour la prochaine chronique humanitaire dans 2 semaines, on va parler de l'embarquement. OK. La sécurité à bord et pendant le voyage, à l'intérieur de l'avion. Ça sera pour notre prochain rendez-vous. Parce que là, on va être dans l'avion dans 15 jours. Et là, justement, on va avoir une paire de billets à faire tirer pour le spectacle. Il va falloir, en fait, partager la chronique sur les réseaux sociaux. On va la mettre en ligne d'ici demain. Tous ceux qui la partageront, on fera le tirage dans 2 semaines à notre prochain rendez-vous. Super. D'ailleurs, il y a des billets qui sont actuellement en vente sur le territoire de la baie. Il y a des bénévoles qui circulent. Oui, puis je peux vous dire une chose, là, que là, actuellement, là, on parle qu'il reste à peine une vingtaine de billets, 25 billets. Ouais. Que ça s'écoule. On fait rapidement. Il reste quelques billets. Nous, on en a quelques-uns encore à faire tirer. Oui, on devrait être bon. On devrait être bon. Écoute, Pascal, merci beaucoup. Puis je te dis à dans 2 semaines. Je te remercie, François. Merci.